y a une porte ouverte. Vous ouvrez les deux et je prendrai la canne. Tout le monde couvre ses formes. Voilà, s'il vous plaît, on va prier le Seigneur. Si vous voulez bien, on va s'incliner, fermer nos yeux. Voilà, tous ensemble, on le fait par respect à Dieu. Voilà, nous sommes venus pour écouter la parole du Seigneur. J'ai besoin d'un mot de Dieu. Et je pense que tout le monde aussi pareil. Alors, on va fermer nos yeux, tous ensemble. Et on va demander vraiment que nos cœurs soient disposés. Que rien vienne empêcher la bénédiction de Dieu. Voilà, tous ensemble. Avec les frères, une harmonie, ensemble. Voilà. Je demanderai quelques frères sur le stade, je demanderai Pasteur Nono qui est au milieu de nous. Il va prier le Seigneur. Merci de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, de ton autorité dans cette soirée. Tu vois, Seigneur, cette réunion dans cette soirée, Seigneur, en travers de ta parole. Tu vas nous parler au cœur, tu vas nous parler au vie. Tu vois, Seigneur, ces chants cantiques vont chanter à ta gloire. C'est pour disposer le cœur des hommes et des femmes qui sont là. Les témoignages, c'est pour te glorifier. Et en particulier ton messager que tu as choisi. Donne-nous les paroles qui viennent du ciel. Car nous savons, Barodel, que ta parole, elle est comme ce divin marteau. Le cœur qui est attristé, le cœur qui est dur comme une pierre. Tu vas le rendre comme un cœur de chair. Nom de Jésus-Christ. Et cette réunion, Seigneur, dans cette soirée, à toi toute ta gloire et l'honneur. Amen. On continue à prier le Seigneur tous ensemble, avec la chorale, les anciens, les jeunes, tous au fond, la droite vers la gauche, tous ensemble, s'il vous plaît. André, nos frères. Il y a aussi le pasteur Jalot, on va prier le Seigneur. Voilà, s'il vous plaît, on prie Dieu. Merci Dieu. Voilà, on va prier tous ensemble. Il y a les enfants dehors, ici, derrière plutôt. Voilà. On va faire quelque chose, s'il vous plaît. On va faire quelque chose. Voilà. On va faire le calme, s'il vous plaît. On va louer le Seigneur ensemble. Dans un calme. Voilà. Toi content, frère. Vas-y, toi content, frère. Voilà. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Glorifie-toi. Merci. Demandez, serviteur Jimmy, en bas, va prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Jésus. Seigneur, à combien ce soir nous voulons compter sur toi. Grand Dieu, grand Dieu. Nous voulons que l'homme se taise ce soir. Mais nous voulons que tu prennes toute la place. Grand Dieu, Seigneur. Nous demandons de conduire ces moments. Qu'il y ait cette onction de Dieu. Sauveur. Oh, qu'il y ait le calme du Saint-Esprit. De cette réunion, soyez conduits par toi. Tu béniras les chants, Seigneur. Que les chants disposent de nos cœurs. Tu béniras ton serviteur, Noël. Celui que toi tu as choisi. Nous demandons de remplir du Saint-Esprit. Oui, cette fois de lui, qu'il y ait le mot de Dieu. À toi la gloire de Jésus. On continue à louer le Seigneur, les frères devant. Passez la réunion, les frères, passez la réunion. Regardez les frères. Allez, les frères, priez le Seigneur. Passez vos cœurs, sentez-nous, Seigneur, mon âme te bénit. Et je glorifie ton nom, Jésus, parce que les réunis ici, Seigneur, c'est une grâce. De placer ces réunions, que ce soit une réunion de Dieu, que l'onction soit au milieu de nous, que rien ne sortait sans toi, Jésus, ni les chants, ni les témoignages de Dieu, mais que toi, tu te trouves au milieu de nous.
que moi, quand tu es là, les choses changent, Jésus. Quand toi, tu te trouves au milieu de nous, Seigneur, le malade est guéri, les chaînes sont brisées. Je viens ici pour vous ton nom. Je ne peux pas venir par l'habitude, Dieu. Bénis cette mission. Bénis le porteur de ta parole. Bénis les chants et témoignages, Dieu. Ouvre le chemin des cœurs. Parle à ton Père, Dieu. Le Père du ciel, Jésus. À toi la gloire. Amen. Et le Jésus. J'ai vu aussi le pasteur Tony au fond. Il va louer le Seigneur. Serviteur Tony. Dieu de la grâce, mon bien. Prenons dans ta maison, Seigneur. Nous avons besoin d'être éclairés par ta parole. Pour ma part, Jésus, je te demande pardon. Parce que je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais ce que je veux, c'est m'attacher à toi. Et qu'à chaque jour que tu me donnes, Dieu, je puisse te suivre. Par le moyen de ton esprit, déplaçant ton église devant toi. Placez vos cœurs, mon Dieu. Permets, Seigneur, qu'il y ait de nouveaux élans pour nos frères et sœurs. Et permets qu'il y ait des nouvelles naissances. C'est le but de la croix. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi, Jésus, pleinement. Sois béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La réunion, elle dépend si tu es disposé. Le peuple, chaque matin, devait chercher la main. Devait se lever, aller chercher la main. Ce soir, viens chercher ta bénédiction. Viens chercher la parole de Dieu. Va encore prier le Seigneur. Il y ait l'action de Dieu. Que cœur soit touché. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Quelqu'un peut le Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu. Merci, Léosa. Nous voulons que le Saint-Esprit descende dans ce lieu et qu'il soit le fil conducteur. Christ est vivant. Alléluia. Nous voulons entendre ta parole avec notre cœur. Merci, Sauveur. Pas seulement écouter, mais nous voulons la mettre en pratique. Mon Dieu, n'a pas changé. prends ces moments en main. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende, Seigneur. Nous avons besoin que le Consolateur vienne parmi nous. Seigneur, mon Dieu, nous voulons que tout dépende de toi. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Oui, nous voulons que tu descendes, disposer nos cœurs, afin de recevoir le pain du ciel. Bénis ton messager, bénis son message, fortifie-le. Ouvre-le par ton onction. Nous croyons ta parole, Seigneur. Amen. Nous croyons en ce que tu as dit. Nous Gloire croyons à en ce Dieu. que tu as fait. Jésus et nous est voulons présent. proclamer ta gloire ce Christ soir, est vivant. dans le nom précieux de ton Fils, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus, amen. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu aussi serviteur Marc aussi. Serviteur Marc va prier le Seigneur. Prêtez Marc. Voilà, priez tous ensemble. Te bénissons, mon Père. Nous sommes dans la joie dans cette soirée. Parce que nous savons que tu es là. Non pas parce que nous le méritons, Dieu, mais parce que toi, tu aimes, Seigneur. Dans cette soirée, tu veux sauver, Seigneur Dieu. Alors que les cœurs soient tourmentés par ton esprit. Que les cœurs soient labourés par ta parole, Seigneur. Pour que ta semence tombe dans la bonne terre dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, tu es le maître de cette réunion. Prends toute ta place dans cette soirée. Toi qui connais les cœurs, qui connais les besoins, Dieu. Tu es capable d'agir, Seigneur. Tu es capable, mon Seigneur, de faire tomber les chaînes, Dieu. Un seul mot de toi, Seigneur, et les vies sont changées. Des ténèbres, ils passent à la lumière, de la mort à la vie. Seigneur, nous voulons t'écouter qu'à toi dans cette soirée. Nous ne voulons pas un programme d'homme, Dieu. Nous voulons le programme de ton esprit. Que ton ciel de gloire s'ouvre dans cette soirée, Seigneur. Et qu'il y ait pleinement ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Ah, Seigneur, saisis ton serviteur, qu'il parle de ta part, Seigneur. Nous ne voulons pas un beau discours dans cette soirée. Nous voulons ce mot du ciel, ce mot qui fait du bien. Ta parole est comparée à ce pain, Dieu. Alors, s'il te plaît, ô Maître,
Nourris ton peuple dans cette soirée. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. En ton nom, Jésus. Alléluia, Dieu. Le frère Samuel le fond va terminer par la prière. Samuel, tu peux. Jésus. Prière. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu as fait, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, Tu es grand. de Dieu, m'approcher de toi, c'est combien. Seigneur, combien ce soir nous plaçons cette réunion entre tes mains, nous te demandons de la diriger par ton esprit, Seigneur. Combien nous te demandons que l'homme s'efface ce soir de ton esprit, prenne toute la place, enfin que ton peuple puisse être béni à travers ta parole, Dieu. Ah, dispose nos cœurs éternels à pouvoir nous approcher de toi, à pouvoir élever la foi de toi. Combien nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien du tout. C'est pour cela que ce soir nous te demandons ton assistance, ton aide, afin de diriger cette réunion comme toi, dis-moi. Bénis ton serviteur, je sais qu'il est béni, mais je le place devant toi. Te demandons de le bénir, de le remplir de ton esprit. Qu'il puisse avoir le message à propos, Seigneur, qu'il puisse avoir la révélation pour l'Église ce soir, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur, sers-toi de ton serviteur pour parler à ton peuple, dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, disons Amen. Je crois de tout mon cœur que la réunion, elle va bien se passer. Amen. Donc nous serons la place qui est offerte. Pasteur Jeannot qui va présenter le frère. Moi je ne le connais pas, mais c'est un frère à Christ. Amen. Amen. Donc je voudrais que la réunion elle se passe bien. Hein? Comme je vous ai dit, pas de chewing-gum s'il vous plaît. Nous sommes dans la maison de Dieu. Surtout. Alléluia. Voilà. Donc, on va faire quelque chose. On va chanter un ou deux chœurs. Je laisserai la place au frère Jaloux. Amen. Amen. Donc, je voudrais que le frère Solomon va chanter un chœur à la voix. Je demande l'autorisation au pasteur. Alléluia. Voilà. On va chanter pour glorifier Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ce soir? On va chanter un cantique que tout le peuple connaît. J'aimerais chanter ce cantique, des vieux cantiques. C'est beau les vieux cantiques. Il faut que ça reste ça. Alléluia. Chantons le vêtement blanc et tout le monde frappe les mains pour la gloire du Seigneur. Voilà, je compte sur l'église, la chorale, tous ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va canter.
m'a dit un jeune serviteur, Aurélie, il va se lever et il va présenter la vie. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu, à combien nous voulons passer ce moment de notre sachant et reconnaissant que l'homme ne peut rien apporter, avec le respect que je dois aux anciens Seigneur, te demandant d'utiliser son serviteur, qu'il soit cet instrument agréable, entre les mains, que toute parole qu'il va prononcer, Seigneur, est tienne du ciel. Tu connais le besoin de chaque personne, tu connais la nécessité de chaque personne. Prends la réunion entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Lucha
quelque chose. Il va nous bénir à chacun de nous. Peut-être que la chorale des jeunes aussi, les frères, qui puissent chanter un cœur à la gloire de Dieu. Amen. Allez, frère. Alléluia. C'est au compté? Moi aussi, je suis content. C'est ça qu'on va passer au milieu. Alléluia. Passez le feu. Vengo ante ti, Señor, a vergonzar.
de tu poder y tu santidad. Vengo rendido ante ti y te tengo que adorar. Oh mi Dios, oh mi Rey, eres santo. 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 Tant tes pas, oh roi des rois, chante tes pas, et tu es là. Chante tes pas, oh roi des rois, chante tes pas. Et tu es là, tu descends sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies. Salve el cielo, salve el cielo, salve el cielo en este lugar. Queremos alabarle, queremos ensalzarle, queremos alabarle a Dios Jehová. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y yo creo por la fe que Él está aquí. Y yo creo por la fe que Él está aquí. La presencia del Señor se encuentra aquí. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-vous que le Seigneur va nous bénir ce soir? Gloire à Dieu. On va demander à un frère qui puisse prier pour les offrandes. Je vais demander à un de frères. Sois béni. Merci Jésus. Merci pour les offrandes de mon roi. Pour la gloire de ton nom. Oui, Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Jesus, il fait le sang pour mon Jeep. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? Jésus est le rocher de ma vie. Alors, si vous le permettez, on va se lever ensemble et on va taper très fort des mains et on va chanter ce cantique. Pas trop, mon frère. On va vous chanter en français et on va en rouge. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et à chaque coup que je chante ce cantique, je réalise et puis je me dis, Seigneur, lorsqu'on chante ce cantique, Jésus est le rocher de ma vie. Il est devant, il est derrière, il est autour de moi. Amen. Mais ça serait mieux qu'il serait dans ton cœur. Lorsqu'il rentre dans ton cœur, automatiquement il sera autour de toi. Amen. Ce soir, la parole de Dieu va être prêchée à ton cœur, à ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Et Dieu va te bénir. La joie de mon cœur, lorsque bien souvent de fois, avec tout le respect que je vous dois, lorsque je me lève le matin, Seigneur, et là je réalise ça. Je dis, Seigneur Jésus, le bonheur que tu me donnes. Amen. Le bonheur, et lorsque je vois ma femme, et lorsque je vois mes 3 enfants qui sont là, j'ai 2 filles, une qui a 21 ans, l'autre 18 ans, et le petit garçon qui a 15 ans. Et lorsque je réalise ça, Seigneur Jésus, merci. Et puis, avec le conseil de direction, on a eu la grâce qu'on puisse avoir notre église à Rivesaltes. Et puis le bonheur qu'on a dans nos cœurs, et puis dimanche qui va venir là, on va faire 4 baptêmes et tous les frères ils sont invités. Et puis ça fait 7-8 mois à peu près qu'on a la salle là. Le Seigneur a béni. Le Seigneur a agi. Et puis avec les 4 baptêmes là, on va avoir 17 baptêmes. L'église a commencé à grandir. Et puis à l'intérieur, on a des personnes qui ont eu les interprètes, les parlent en langue, des prophéties où que Dieu parle. Et puis le Seigneur a des grands projets. Comme ce soir, le Seigneur a des grands projets. On chante le dernier cantique, on laisse la place à la parole de Dieu. Voilà, j'ai regardé le petit groupe qu'on a, donc de Rivesaltes. Alors, ces frères-là, vous savez, il n'y a pas de maramouche, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de gitane, il n'y a pas de catalan, il n'y a pas d'espagnol. On est tous ensemble, et puis les petits frères, quand on est là ensemble, là, Dieu nous bénit. Alors, j'aimerais appeler le petit groupe qu'on est ensemble. Voilà. Viens mon petit frère aussi, s'il te plaît. Viens. Voilà, les petits frères qui sont chez nous à Rivesaltes, à l'église. Vous savez, chez nous, Seigneur, il y a des maramouches, il y a des espagnols, il y a des catalans, il y a de tout. Et Dieu nous bénit. Amen. Alléluia. Sois béni. Voilà, on retape les mains, si vous permettez. La parole de Dieu. On le chante ensemble. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Gloire à Dieu, allez, on chante ensemble. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus m'attrister dans le milieu. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus m'attrister dans le milieu. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu soit béni. Moi, je voulais laisser la place à Alain, notre responsable. Mais bon, peu importe, nous ne sommes pas là ce soir pour élever un frère, mais donner ce qu'ils ont à juste valeur. Je sais que le frère Johnny, c'est un homme de Dieu. Ça, je peux le dire. Et ce soir, c'est une grâce de l'avoir parmi nous, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Ils n'arrêtent pas. Je parlais tout à l'heure avec lui lorsqu'on est allé boire un café et il me disait le programme
et le programme est chargé. Et je dis, c'est une grâce ce soir qu'il soit parmi nous pour nous annoncer la parole de Dieu. Il y a 15 ans qu'il est dans le conseil de direction. C'est des hommes choisis de Dieu. Comme tous les pasteurs d'ailleurs, comme tout le conseil de direction. Mais je me disais dans mon cœur, lorsqu'il me disait ça tout à l'heure, je dis, Seigneur, c'est un modèle pour moi. Que ce soit des modèles pour chacun de nous. Ils sont là en train de traiter ce qu'il y a dans notre peuple. Parce que nous faisons partie de vie lumière. Et lorsqu'il y a un problème, c'est par la grâce de Dieu que ces hommes arrangent les problèmes. Et ils sont là depuis un moment, c'est difficile, c'est dur. Mais ils sont là malgré la tempête, malgré la difficulté. Et je vous dis une chose, c'est un frère, je dis ça et j'arrête, il aime le peuple catalan et le peuple espagnol. Je vous le dis parce que c'est une réalité. D'ailleurs, comme tout le conseil de direction, il nous aime à chacun de nous. Et ce soir, j'en suis sûr qu'on va être bénis de la part de Dieu. Ce qu'il compte, c'est qu'il soit accompagné du Saint-Esprit. Parce qu'on peut être des hommes capables, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Vous voulez le présenter devant Dieu? Et je vais demander à notre responsable Alain qu'il puisse prier. Nous prions ensemble avec lui. La gloire éternelle, merci Sauveur pour ces moments que nous passons devant ta présence éternelle. Oh bien maintenant, Seigneur, nous te voulons te présenter dans le ciel, nos frères unis, te demandant de nous mettre d'une onction particulière, de lui donner la parole à propos éternel. Nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta parole. Nous savons qu'un mot de toi est capable de changer, transformer une vie. Un mot de toi est capable de relever, de fortifier. En cette soirée, que Dieu ce mot éternel. On ne veut pas un beau message, mais on veut le mot de Dieu éternel. Béni. En cette soirée, au nom de Jésus. Et à toi, je prie la gloire éternelle. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais je pense que c'est pas Ben écoutez, c'est une joie d'être avec vous ce soir. C'est pour moi un privilège de partager cette réunion ensemble. Je n'ai pas de message particulier, je n'ai pas reçu de révélation particulière. J'ai lu la Bible et je vous parlerai de la Bible. Parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. C'est la volonté de Dieu qui est écrite dans ce livre. Et nous voulons partager ensemble, je le dis souvent dans ma prière, lorsqu'il est question d'écouter la parole de Dieu, je dis souvent, Seigneur, parle-nous tel que tu as décidé de le faire. Dis-nous ce qu'on a besoin d'entendre. Je tiens à remercier vos pasteurs, vos responsables ici, de me laisser la place ce soir. C'est pour moi un grand honneur. Pardonnez-moi, je tousse un peu, j'ai bronchi depuis quelques jours et ça a du mal à passer. J'ai été venu il y a quelques temps derrière. J'avais fait une église ou deux, je ne me souviens plus des noms, excusez-moi. Et puis il y a longtemps, quand on parle de l'église mère, que je connais dans la mission, c'est ici. C'est la plus vieille église de la mission. La première église, il y a eu la deuxième qui s'est formée après à Paris, à Noisy-le-Sec parmi les Roms. Et puis après, là, elle a continué en Bretagne, à Bordeaux, etc. Ça a maintenant dépassé les frontières. Ça a atteint tous les pays de l'Est. Ça a atteint un autre continent qu'on appelle le continent américain. Ça a atteint la Russie, ça a atteint une quarantaine de pays. L'évangile se propage. Il n'y a pas trop de prédicateurs parce qu'il y a beaucoup de travail. Si vous allez dans les pays en Amérique du Sud, vous avez des milliers de gitans qui sont mélangés. Il y a des Roms, il y a des gitans, il y a de tout. Rien qu'à Cordoba, sur la frontière du Chili, il y a 30 000 gitans. Il y a beaucoup de travail pour faire. Je pense que nous sommes dans les derniers temps, j'en suis convaincu, d'après ce que nous vivons actuellement et de ce que la Bible nous dit. Il n'est plus le temps de s'endormir. Il est le temps de faire quelque chose. De plus en plus. Le passé, c'est le passé. On l'a vécu. On n'y retournera pas. Faites ce que vous voulez.
Je me souviens quand j'étais enfant, on voyageait avec la caravane bien sûr, et on faisait des petits pays de campagne à l'époque. Mon père n'aimait pas la ville. Alors on était dans l'Inde, dans tous ces petits pays là. Et puis quelques temps après, j'ai voulu y retourner. Et j'ai repassé les places où on était. C'était plus pareil. On ne peut pas revivre ce qu'on a vécu. On le vit une seule fois. Et après, on passe à autre chose. Et ce qu'il y a devant nous, frères et sœurs, nous ne pouvons pas oublier le passé. Mais nous devons aussi vivre avec le présent. Et penser aussi au futur. J'ai pensé à une petite réflexion de la parole de Dieu pour partager avec vous ce soir. Demain, je porterai un autre sujet. Mais pour ce soir, j'ai pensé à quelque chose, si vous voulez, qu'on ne peut pas éviter. Que personne, il n'y a pas un homme qui peut vivre et éviter cette réflexion-là. Pas un homme, pas une femme. Alors je vais essayer ce soir de mélanger un peu les deux. Je ne connais pas l'auditoire, je sais qu'il y a des chrétiens. Je dirai quelques mots pour les chrétiens. Et peut-être il y a de nos amis qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Alors je pense que la parole est un bain et elle peut nourrir chacun d'entre nous. Je vais essayer avec la grâce de Dieu de diversifier un peu, si vous voulez, dans la réflexion, ce que je voudrais vous dire ce soir. Je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas échapper. Et ce mot, c'est un mot simple, si vous voulez. C'est une réflexion simple. Le choix. C'est un mot simple. Faire un choix. Et personne ne peut vivre sans faire un choix. Vous vous levez le matin, vous allez regarder, excusez-moi, quelle chemise vous allez mettre. Je prends celle-ci, je prends celle-ci. Vous allez regarder, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez manger. De quelle manière vous allez faire les choses. On est obligé de faire des choix dans notre vie. Et même quand on est chrétien, chrétienne, on a aussi des choix dans notre vie à faire. Et je voudrais vous lire quelques versets de la Bible pour étayer un peu ce que j'ai à vous dire ce soir. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, parce que vous savez, les pasteurs ont toujours tendance à parler un peu longtemps, mais je veux quand même vous dire ce que j'ai à vous dire. Amen. Voilà. Écoutez, je vous lis un premier verset de la Bible. C'est l'Ecclésiaste qui va dire cela, celui qui va nous introduire un peu dans la méditation, et nous dirons quelques versets par la suite. Et j'aime bien, moi je pense que c'est normal, hein. Chaque serviteur de Dieu doit lire la Bible pour prêcher. C'est normal, hein. Alors ne venez pas avec des tablettes, des ordinateurs. Regardez ça. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout. Et Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et là, si vous voulez, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, personne ne peut échapper à ça. Et je ne voudrais pas vous faire peur ce soir. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu là pour ça, ce que non. Mais néanmoins, la réalité reste la réalité. Comme un homme a dit, la vérité n'a qu'un chemin. Il y a un temps pour toute chose, sous les cieux et sur la terre. Il y a un temps pour naître, excusez-moi, et il y a un temps pour mourir. Alors ce temps-là peut être différent pour les uns comme pour les autres. Que Dieu vous donne la plus longue des vies, et je prie pour vous ce soir. Vous puissiez profiter le plus longtemps, le plus longuement de vos familles. Mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Que vous soyez l'homme le plus riche du monde, le plus célèbre du monde, ou le plus malheureux de la terre, la sentence est la même. Ça ne change rien. Et il dit, il y a un temps pour tout. Pour naître, pour mourir, mais il y a des temps qui sont plus courts et des temps qui sont plus longs. Il y a des vies plus longues les unes que les autres, mais néanmoins, il y a un temps qui est donné. En règle générale, il y a un temps qui est donné.
Et la réflexion que je voudrais vous emmener à réfléchir ce soir, qu'est-ce que l'on fait du temps que Dieu nous donne? À quoi est-ce qu'on l'emploie? Alors je sais qu'on pourrait me dire ce soir, mais et c'est normal. Ben, le matin on se lève pour aller travailler, il faut nourrir sa famille, il faut payer son loyer, ses affaires. Bon, on n'a pas tous les mêmes vies. Mais est-ce que le travail c'est toute notre vie? Il faut aussi manger, il faut boire, il faut dormir, etc., etc. Il faut plein de choses. Il faut acheter un véhicule, il y a tout dans la vie. Mais si tout notre temps nous sert qu'à cela, qu'est-ce qui va en être au bout? Il y a des gens qui vivent que pour ça. Se lever, travailler, faire de l'argent, se coucher, manger, recommencer, recommencer, recommencer. Et puis un jour arrive où Dieu frappe à la porte. Et le texte de l'Ancien Testament dit tu ne présenteras pas devant Dieu les mains vides. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu peut te dire ce soir, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? À quoi tu l'as employé? Tu l'as passé dans un bar? À boire, à faire la vie? Ou tu l'as passé à construire des maisons, à essayer de t'enrichir? À quoi l'as-tu passé ton temps? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour sa famille, mais il y a aussi un temps pour Dieu. Amen. Est-ce que tu fais attention à ce temps pour Dieu? Est-ce que tu me consacres du temps? Amen. Et le Seigneur dit, tu dois faire un choix. Dans le temps de vie que je te donne, tu dois faire un choix de ce que tu veux faire, de ce que tu veux être. Vous savez, quand on est jeune, quand on arrive, on a 15, 16 ans, 17 ans, la pensée, la première que l'on a, c'est vite, je vais passer mon permis, excusez-moi, je vous demande pardon, je vais me marier, je vais fonder un foyer, alors, et puis après, je vais me bâtir une maison, je vais m'acheter un terrain, alors on a des projets plein la tête. Et puis des fois, ça ne tourne pas exactement comme on avait prévu. Des fois, ça tourne différemment. Parce que Dieu a un chemin différent pour nous. Mais des fois, on ne veut pas employer le chemin que Dieu a tracé pour nous, on fait un autre choix. On choisit autre chose. Et en choisissant cette autre chose, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur le chemin de Dieu. Écoutez ce que dit l'Épître aux Galates. Il dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ça veut dire que le choix que tu fais dans ta vie, on appelle ça un peu l'effet papillon. C'est-à-dire qu'on jette une pierre dans l'eau et ça fait des vagues, et les vagues grossissent. Et elles se répercutent. Alors, tout dépend du choix que vous faites dans votre vie, mes frères. Vous devez savoir que les choix ont de l'importance, mais non simplement pour nous, et nous allons le voir dans l'Écriture, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Parce que des fois, on regarde qu'à nous-mêmes. Mais les choix que l'on peut faire vont aussi impacter ceux qui nous entourent. Et la Bible nous démontre. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous donne des conseils. Alors, je lis quelques versets avec vous, vous êtes d'accord? Voilà, on lit la Bible ensemble. Je vais vous lire un verset ou deux. Excusez-moi, je me mets mal. C'est pas pour me battre, mais c'est parce que j'ai chaud. De toute façon, je ne sais pas avec qui je peux me battre. Écoutez ce que dit le Seigneur. Il donne des conseils. Tu n'ensemeras point ton champ de deux espèces de semences différentes. Tu ne mettras pas dans ton champ deux espèces de semences différentes. Tu ne peux pas mélanger, si tu veux, dans un champ, du blé et du maïs. Ça ne pousse pas pareil, ça ne se récolte pas à la même époque, ça ne monte pas la même culture, c'est différent. Et dit, tu ne mettras pas dans ton champ deux espèces de semences différentes.
Parce qu'en réalité, que nous vont pousser ensemble, l'une sera mûre et l'autre pas, tu ne pourras pas récolter celle qui est mûre parce que tu vas détruire celle qui n'est pas encore mûre. Ça veut dire que tu vas tout perdre. En quelque sorte, il dit que tu ne feras pas de mélange. Tu ne mélangeras pas la semence du monde avec la semence qui est la parole de Dieu. Tu ne peux pas mélanger les deux. Et c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire un choix dans sa vie. Il faut savoir quelle semence tu veux mettre dans ton champ. Il faut savoir avec quoi tu veux. Mais vous savez, pour faire un bon choix, qu'est-ce qu'il faut? Ça vient d'abord du cœur. C'est le cœur qui va nous guider. Et la Bible dit, pour ceux qui ont accepté Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que lorsque tu vas devant un choix, tu vas te présenter devant Dieu. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je m'y prendre? Vous savez, il y a des fois, c'est difficile. On se trouve dans des situations où il y a des choix qui sont difficiles à prendre. Et on ne sait pas comment faire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé déjà. De dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Parce que là, je suis perdu, j'ai plus de solution. Un jour, je me suis trouvé devant un problème de la vie. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Depuis maintenant quelques années, je prêche l'évangile. J'étais plus jeune. Et puis, j'écoutais tout le monde qui disait, mais j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai ci, j'ai là. Et moi, je les écoutais. J'étais serviteur de Dieu, j'étais pasteur d'église. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont tous avoir des problèmes? Qu'est-ce qu'ils ont? Je n'ai pas de problème. Et pendant des années, je vous le dis, il n'y avait pas de malade, mes affaires marchaient bien, j'avais pas de soucis avec personne, j'avais pas de problème. Parce que c'était bon. Et je trouvais même bizarre que les gens disent ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas normaux. Et puis un matin, vous savez, on chante un cantique. On dit, c'est par une belle journée, le soleil brillait. C'était un mois de juin, il faisait beau. On était dans un stade. Et d'un seul coup, mon téléphone a sonné, c'était le matin. Et puis la belle journée, elle s'est tournée en temps d'orage. D'un seul coup, l'orage est apparu. Et j'étais là, je regardais en face, je n'en avais pas de solution. Je regardais là, je n'en ai pas non plus. Là, pas non plus. Là, Seigneur, le ciel est fermé, une chape de porte. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et là, quand vous êtes là, je vous le dis devant Dieu, c'est difficile de faire un choix parce que vous savez que vous tombez. Il y a des moments dans la vie qui sont difficiles, hein? Même qu'on est des chrétiens. Ah oui. C'est pas parce qu'on est un chrétien qu'on n'a jamais de problème. C'est pas parce qu'on est un chrétien qu'on n'est jamais malade. C'est pas parce qu'on est un chrétien qu'on n'est pas dans l'épreuve. Dans le malheur. La Bible parle même de malheur. Donc ça arrive. Et puis là, lorsqu'il faut faire un choix, ben, si votre cœur n'est pas alimenté par la source de Dieu, ben, vous êtes complètement perdu, vous savez plus où aller. Mais lorsque vous regardez dans votre cœur, et que votre cœur est alimenté par Dieu, alors vous trouvez dans votre cœur un chemin tracé. Des fois qui ne correspond pas à ce que vous avez pensé. Mais Dieu te dit, regarde, là tu as une porte de sortie. Oui, Seigneur, elle n'est pas bien grande, elle est serrée. Oui, elle est serrée. Mais si tu sais t'abaisser, si tu sais t'humilier, tu vas passer par cette porte. Et ça, c'est la vie, frères et sœurs, qui nous donne des leçons. Et les choix de notre vie, voyez-vous, lorsqu'il y a du mélange dans notre vie, on ne peut pas vivre avec une vie mélangée. On ne peut pas avoir la semence du monde dans notre maison et la parole de Dieu qui est la semence de Dieu. Ça ne marche pas ensemble. Je vous lis un autre verset si vous voulez. Écoutez ce qu'il dit. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences de beurre que tu ne jouisses ni des produits de la vigne, ni de celles que tu auras semées et que tu auras produit.
La vigne, c'est le symbole du fruit. Qu'est-ce que le symbole du fruit dans la Bible? Vous connaissez? C'est le symbole de la nouvelle naissance. Regardez ce verset de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Il dit, mon Père est le cercle, je suis le vigneron. Et tout serment qui ne porte pas de fruit, il le retranche et il le jette au feu. Et tout serment qui porte du fruit, il l'immonde pour qu'il en porte davantage. Alors certains ont traduit en disant, mais porter du fruit, alors il faut chanter, il faut témoigner, il faut travailler pour Dieu. Non, ça c'est des œuvres. Il ne parle pas des œuvres là, il parle des fruits. Et il dit le serment qui ne porte pas de fruit, ça veut dire, c'est celui qui n'est pas de nouveau. C'est celui qui a une vie religieuse, qui vient à l'église, mais qui n'a jamais fait l'expérience avec Dieu, qui n'a jamais vécu avec Dieu, qui n'est pas de nouveau. C'est pas l'église, c'est pas les murs qui vont te protéger. Ce qui va te protéger, c'est Jésus dans ton cœur. Amen. Et il dit tout serment qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et il dit celui qui porte du fruit, il l'immonde. Ça veut dire qu'il le bénit davantage. Alors le fruit, c'est le fruit de Galates 5,22, les fruits de l'esprit. Les fruits qui sont le résultat de la nouvelle naissance. Amen. Et il parle du fruit là, il parle du fruit de la vigne. Il dit tu ne mettras pas une autre semence dans ta vigne en quelque sorte, c'est-à-dire tu ne vas pas mélanger les fruits du monde. Et si vous lisez dans Galates un tout petit peu avant, vous avez les fruits de l'esprit, Galates 5,22, mais un tout petit peu au chapitre 15, vous avez les fruits de la chair. Et là ils sont différents, hein. C'est pas les mêmes. C'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est l'ivrognerie, enfin, il y a une liste, comme ça. Il dit ça, c'est les fruits de la chair. Ça veut dire ces fruits-là, tu ne peux pas les mélanger avec les fruits de l'Église. Tu ne peux pas les mélanger dans ta vie, ça. Il y a des fruits qui sont l'amour, la patience, la tempérance, la bonté, la bénignité, facilité de pardonner. Quand Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, chapitre 15, ben sans Jésus, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses sans Jésus. Oui, mais pardonner son ennemi, ça sans Jésus, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est le fruit de l'amour. Et on ne peut pas pardonner si on n'a pas d'amour dans son cœur. C'est l'amour qui va nous pousser à pardonner. C'est le fruit de l'amour qui va nous pousser à pardonner, à mettre en action les fruits de l'esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tu ne pardonneras pas ton ennemi. Parce que sans moi, tu vas essayer de te venger. Tu vas essayer de te rendre justice. Tu vas essayer de faire prouver les choses. Et tu vas aller jusqu'au bout. Mais si les fruits de l'esprit sont dans ton cœur, alors tu auras la facilité de pardonner. Amen. Et tu vivras en paix. Parce que quelqu'un qui pardonne, il vide son cœur de la haine. Et il peut dire comme l'homme de Dieu, je me couche et je m'endors en paix, Seigneur. Lorsqu'on est des véritables chrétiens. Donc on ne mélange pas les choses. Vous savez, c'est facile de mélanger aujourd'hui, un petit peu là, un petit peu là. Hein. Ça va vite, c'est facile. Hein. Seigneur dit non, il dit tu dois faire un choix. Tu dois savoir ce que tu veux être. Vous savez, je le dis souvent, quand tu t'engages dans les eaux du baptême, c'est pas parce qu'on t'a mis un couteau sous la gorge. Hein. Tu l'as fait parce que tu as voulu. Et les serviteurs de Dieu posent la question, est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? C'est toi qui t'engages. Oui, oui Seigneur. Personne ne t'a forcé à dire oui. Tu as fait un choix. Et j'ai mes fils qui ont voulu servir le Seigneur. J'ai mes deux fils qui sont pasteurs, prédicateurs, et j'ai le troisième qui va aller à l'école publique. Actuellement, ils sont tous les trois en Arménie. Il y a une église, ils sont en train de prêcher l'évangile là-bas, les trois frères. Quand ils ont voulu servir le Seigneur, je ne les ai pas encouragés. Vous allez dire que c'est bizarre, je dis. Hein? Non. Je dis à mes filles, vous savez à quoi vous vous engagez là? Vous faites un choix terrible. Hein? Vous choisissez quelque chose là, qui va avoir des conséquences sur votre vie, hein, sur vos enfants, votre femme et tout ce qui s'ensuit. Tu ne t'engages pas à servir le Seigneur à moitié, faire la moitié dans le monde et la moitié de tes affaires. Non, tu t'engages à servir Dieu.
Seigneur, fais de moi un serviteur. Tu veux être un serviteur? Fais attention, hein. Parce qu'il y a des fois, il y a des branches qu'il faut couper, ça fait mal, hein. Quand vous priez, Dieu vous écoute, hein. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Si vous voulez servir le Seigneur, bon, c'est votre affaire. Moi, je suis responsable de tout le secteur du Rhône-Alpes. J'ai les feuilles des étudiants tous les ans dans mes mains. Je fais rentrer qui je veux. Eux, ils sont du secteur de Bordeaux. Je dis à mes fils, vous attendez le temps qu'il faudra. Il y en a qui a attendu 5 ans, il y en a qui a attendu 6 ans. Je pouvais les faire rentrer, j'avais les feuilles dans mes mains. Ça marche pas comme ça. Tu veux servir Dieu, tu fais le chemin. Et je dis, vous êtes de la région de Bordeaux, vous attendrez, si vous attendez 10 ans, vous attendez 10 ans. Pour faire des choix dans la vie. Quand on fait un choix, il faut le respecter. Un homme de Dieu, c'est sérieux. Une vie chrétienne, c'est sérieuse. On ne joue pas avec Dieu. Qu'un homme aura semé, vous l'avez entendu, ben, si tu sèmes du blé, tu récolteras du blé. Tu sèmes des ronces, tu récolteras des ronces. Écoutez ce que dit le Seigneur encore, il va un peu plus loin. Il le dit au peuple. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Bizarre, Seigneur. Tu ne vas pas labourer, tu ne vas pas travailler avec un bœuf et avec un âne. C'est deux bêtes bien différentes. Le bœuf, c'est le symbole de Jésus, le symbole de la soumission, de la force, du travail, de l'obéissance. Et l'âne, excusez-moi de l'expression, un âne, c'est un âne. C'est un cheval fou. Pour le faire avancer, il faut y appuyer sur la tête. Si vous appuyez sur la tête, il va avancer. Il fait à l'envers. On dit, t'es comme un âne. Vous savez, c'est une expression. Quelque chose qui n'a pas de règle. Ben, il dit, tu ne les mettras pas ensemble, le Seigneur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ben, tu es un chrétien, toi. Ben, tu ne vas pas t'associer avec n'importe qui. Tu ne vas pas vivre avec n'importe qui. Tu vas amener l'évangile aux plus malheureux. Tu vas amener l'évangile aux plus grands des pécheurs. Et tu ne seras pas associé avec lui. Tant qu'il n'a pas donné son cœur à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se permettent de travailler avec des inconvertis. Mais l'inconverti, il n'a pas de règle. Il tombe sur un garageau, il plume jusqu'à la pointe. Et puis il triche, il vole, mais c'est normal, c'est un inconverti. Il est géré par rien. Et puis toi, le chrétien, tu es à côté, tu travailles avec, et puis il te donne ta part dessous. Je ne veux pas de tes sous, mon frère. Tu es un escroc, j'en veux pas de tes sous. Je ne veux pas de sous d'un escroc. Je peux faire manger un bout de pain sec. Tu ne feras pas de mélange. Tu feras attention, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu garderas ton témoignage. Parce qu'il le dit aussitôt à la suite. Hein. Vous lisez le verset, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 22 et au verset 9 et maintenant au verset 10. Au verset 11, il dit ça. Tu ne porteras point un vêtement tissé de 2 espèces de fils de laine et de lin réunis ensemble. Tu ne mélangeras pas dans ton vêtement 2 fils différents. Tu ne mettras pas du lin et tu ne mettras pas de la laine ensemble. Est-ce qu'il est en train de nous dire encore? C'est quoi le lin? Livre de l'Apocalypse. Et j'ai vu les rachetés qui étaient habillés de fin lin blanc. C'est le vêtement des rachetés. Et la laine qui est ici, c'est le symbole de la chair, du vêtement charnel. Il dit, tu ne mélangeras pas les deux. Tu ne peux pas tisser les 2 fils ensemble. Voilà que tu choisisses quel vêtement tu voudras prendre. Est-ce que vous savez, c'est un petit peu comme celui qui est venu dans la parabole des noces. On ne sait pas par où il a passé, il a peut-être passé par la fenêtre. C'était sûrement un gitan, celui-là, parce qu'il voulait. Et lorsque le roi s'est promené dans la salle, il a regardé. Oh, il a dit, mon ami, par où es-tu passé, toi? Tu crois monter au ciel comme ça, avec ton vêtement de laine
Ah, dis donc, ça va pas. Vous savez qu'en Israël, lorsqu'il y avait un mariage, il y avait des tuniques qui étaient à l'entrée de la porte. Et chaque marié, chaque convié, si vous voulez, qui venait au mariage, mettait une tunique blanche. Et seule la mariée avait une robe différente et le marié. Pour ne pas qu'une femme dans la salle ait une robe plus belle que la mariée. Donc ils étaient tous habillés d'une tunique. Et il était dans la salle, mais il n'avait pas passé par la porte. Il voulait s'asseoir à la table des noces sans passer par la porte et sans mettre le vêtement qui était là-bas. Ben, il dit, tu peux pas. Il dit, tu peux pas. C'était facile pour toi. Tu avais juste à prendre la porte, qui s'appelle Jésus-Christ, prendre le vêtement de fin lin blanc, qui est le salut, et tu pouvais t'asseoir à la table des noces. C'était tellement facile. Pourquoi tu as voulu passer autrement? Pourquoi tu as voulu faire autrement? Il va lui dire ces mots, c'est des mots terribles, Seigneur. Et je prie Dieu que jamais personne ici ne les entende. Il va lui dire, prenez-le maintenant. Le mot enfer dans la Bible n'existe pas. C'est le mot Hadès ou Sheol, en grec ou en hébreu. Et c'est toutes ces combinaisons de douleurs qui vont former l'enfer. Et là, ce que le Seigneur est en train de lui dire, il lui dit, prenez cet homme maintenant, attachez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres, c'est le premier cerveau de l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, le remords éternel. Quelqu'un qui grince les dents. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mauvais choix. C'est dommage. Tu pouvais passer tout simplement par la porte et entrer dans la salle avec le Seigneur. C'est simple de venir à Jésus. Vous savez, c'est pas ton péché qui t'empêche d'aller au ciel. C'est pas parce que tu bois, c'est pas parce que tu fumes, pas parce que tu es méchant, tout ce que tu veux. C'est pas ça qui t'empêche d'aller au ciel. Il y a une chose qui t'empêche d'aller au ciel. C'est le oui ou le non. Si tu dis oui à Jésus, alors directement tu vas au ciel. Parce que tes péchés auront été pardonnés. Mais si tu dis non, tu fais un autre choix. Et je vais vous le lire ici, si vous voulez bien. Je vous dis encore ça. Écoutez ce qu'il est dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, donc c'est un pluriel, c'est en français ça, hein, contre vous, le ciel et la terre. Je prends à témoin le ciel et la terre, c'est tu qui parles. Hein. Écoutez bien, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu donne un conseil. Il dit maintenant, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et tes enfants. Parce que le choix que tu vas faire va entraîner tout le monde. Toi et tes enfants, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Alors écoutez bien, je prends le ciel à témoin devant vous, pour vous, c'est collectif. Le ciel et la terre, là c'est tout le monde, hein, c'est collectif. Et maintenant, il rend personnel. Il dit maintenant, c'est individuel. J'ai mis devant toi. Ah, c'est plus vous là, c'est toi. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Le salut est personnel. C'est pas parce que tu vis dans une famille chrétienne, c'est pas parce que tu es dans Vie et Lumière, c'est pas parce que tu as le temps pour Vie et Lumière que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu fais partie de l'église mère que tu vas aller au ciel. Ce qui va t'emmener au ciel, c'est que tu acceptes Jésus dans ton cœur. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Alors maintenant, je te donne un conseil, Seigneur. Fais le bon choix. Choisis la vie. Mon ami, peut-être qu'il est là ce soir, peut-être que tu n'as pas fait encore la paix avec le Seigneur. Tu as besoin de faire un choix ce soir. Quel choix vas-tu faire? Alors les chrétiens, vous avez compris, on ne fait pas de mélange. Mais vous avez aussi compris, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, tu as un choix à faire. Et ce choix est très important. Alors j'aurai plein de choses à vous dire, mais je ne sais pas, je ne veux pas vous dire trop longtemps. Je ne sais pas si je continue, mais pour quelques minutes, juste. Hein? Allez, quelques minutes, et puis je vous laisse tranquille. Sinon, on passe à lui, si vous voulez. On a fait des réunions dans les pays de l'air, je vous fais une petite 8 heures de réunion d'affilée.
non-stop. Et les réunions, si vous avez l'occasion d'aller en Roumanie, les réunions, c'est environ 3 heures. En moyenne, c'est 3 heures. Il y a 3 prédications dans la même réunion. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. J'ai marqué ici, il y a des choix qu'on peut regretter. Il y a des fois des choix dans la vie qu'on regrette. Hein. On dit, Seigneur, si j'avais su. Ah, là, j'aurais pas choisi comme ça. Et des fois, on l'a fait parce qu'on croyait que c'était bien. Mais on s'aperçoit après que c'était pas ça du tout. Mais parce qu'on n'a peut-être pas pris le temps de demander au Seigneur aussi. On peut peut-être prendre le temps de demander à Dieu. Comme l'homme qui veut construire la tour, il s'assied et il regarde dans sa main s'il a assez d'argent pour le faire. Et il réfléchit. Seigneur, est-ce que c'est bien? C'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Parce que moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler dans mes oreilles, ou jamais vu d'éclair, jamais vu d'ange. Hein. Alors j'essaie de demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Seigneur, montre-moi. Vous savez, alors des fois on se lance un petit peu au hasard. Mais quand on le fait pour le Seigneur, quand on le fait pour l'œuvre de Dieu, ben même si vous vous trompez, ben c'est pas grave. Parce que vous l'avez fait pour l'œuvre de Dieu, vous avez essayé de faire le bien. Bon, vous êtes trompé, bon, ben c'est pas grave. Dieu t'en voudra pas pour ça. Au contraire. Il y a des gens qui sont assis sur leur chaise, ils ne veulent jamais rien faire, parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Mais il y a ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Il peut faire quelqu'un qui se trompe, mais qui a essayé de faire quelque chose. Alors on regrette des fois, Seigneur, j'aurais dû le faire, et je ne l'ai pas fait, quel dommage. Des fois, il y a des regrets qui sont là. Hein. Alors des fois, on peut les rectifier. Des fois, on peut le faire, et des fois, on ne peut pas le faire. Et j'ai marqué ici les choix qu'on aimerait changer. Il y a des fois des choix qu'on peut changer. Il y a des fois on ne peut pas les changer. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on fait un choix dans notre vie. Les choix que l'on subit, avec lesquels on vit. Je vais essayer de passer assez vite. Écoutez, je vais finir avec ces 2-3 mots, puis je m'arrête, parce que sinon ça serait trop long. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, pardon. Mais je t'oublie les cerveaux. Ils étaient là, elle avait reçu un commandement de Dieu. Elle avait reçu un commandement de Dieu que vous connaissez bien sûr, en lui disant de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis le diable lui parlait aussi, lui. Il a dit, ne crois pas, c'est pas vrai. Le jour où tu vas en manger, tu vas devenir plus intelligent que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dû faire un choix entre Dieu, le commandement de Dieu, et les ruses du diable. Mais je ne peux pas dire autrement, c'est comme ça. Elle a dû faire un choix. Qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle? Ben, je vais quand même goûter. Alors, on ne sait pas ce que c'est comme fruit, hein. Voilà, c'est pas marqué dans la Bible. Et elle a pris le fruit. Alors, on dit, oh là là, c'est la femme qui a tout commis, mais le mari qui était là, il ne pouvait pas lui. Il a tapé l'oreille et sa femme dit, oh, viens ici là. Le Seigneur a dit, il ne faut pas que tu touches. Il est aussi coupable qu'elle, hein. Ah oui, parce qu'il a laissé faire. Et puis en plus, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui sont passifs. Il y a des choses qui ne sont pas bien, qui voient, mais ils ne veulent rien dire. Ben, tu dis rien, ben, tu te rends coupable. Ben oui, parce que ton silence est approbateur. Quand ça ne va pas, ben, ça ne va pas. Ah, il ne faut pas le dire, mon frère, il faut être sage. Non, c'est pas de la sagesse, c'est de l'acheter parce que tu as peur. Si c'est mal, c'est mal. Si ton fils fait le mal, tu ne vas pas dire c'est bien. Non, ton fils c'est mal. Donc il faut savoir, hein, des fois faire un choix, il aurait dû le faire bien. Et regardez un petit peu le choix jusqu'à où ça va. Parce qu'on le subit encore aujourd'hui. Hein. Il y a 6000 ans en arrière, on le subit encore aujourd'hui. Et qui c'est qui l'a subi en premier? Ben, c'est elle. Parce qu'elle n'a pas écouté, parce qu'elle a fait un mauvais choix, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu un de ses garçons. Son frère, il l'a tué. Ah oui, ils ont pris à mort. C'est parce qu'elle a fait un mauvais choix. Faisons attention, frères et sœurs, des choix que l'on fait.
Parce que des fois, on entraîne nos familles avec nous. J'ai vu à la télé il y a quelque temps un petit râteau, il avait 17 ans, il faisait du pain, c'était un petit boulanger. Du pain de farine, il était. Et le journaliste lui dit, pourquoi vous faites ça, monsieur? En fait, il dit, j'aime bien, il dit, je fais du pain parce que mon père était boulanger. Ah oui. Et puis il dit, mon grand-père aussi était boulanger. Donc, si vous voulez, il a suivi, hein? Mon père, c'était un chouraveur, mais moi aussi, je chouraveur. Mon père, c'était un buveur, mais moi aussi, je bois. Mon père, c'est un pasteur. C'est pas toujours, hein, ça arrive qu'il y a des enfants qui sont turbulents. Même que vous êtes pasteur, pas toujours facile. Hein. On croit que pasteur, c'est le sommet, si vous voulez, de la perfection. Ben, un homme un jour a dit, ne cherchez pas dans l'homme ce qui existe qu'en Dieu, c'est-à-dire la perfection. Un pasteur, ça reste un homme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Puis des fois, parce qu'on a des enfants qui sont turbulents. Moi, j'ai eu la chance, je remercie Dieu, Seigneur Jésus, qui sont convertis, qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais ça aurait pu être des voyous. Mais bon, voilà, le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour les emmener sur le droit chemin. Puis ils l'ont fait. Et bien souvent, frères et sœurs, c'est la vie que nous avons dans la maison, vous savez. Faites pas attention des fois, hein. Les mamans, c'est très important dans la maison, hein. Parce que les papas s'en vont au travail, ils font leurs affaires, ils vont jouer au boule, ils vont à la pêche, je sais pas moi. La maman, elle est là avec les petits toute la journée. Alors il y a des mamans qui sont consciencieuses. La grande majorité, c'est comme ça. Il y en a des fois qui sont nerveuses. J'en ai vu des fois sur les places. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais je sais que chez les voyageurs, quand ils sont en train de nettoyer le camping, ils sont en train de faire le ménage. Le petit qui est dans le camping, qui bouge, le petit, vous prenez le petit ci, le petit ça, puis... Et puis des cris, des paroles. Oh, tu vas où là? Là, des paroles que tu apprends à ton petit, là, ta petite. Alors, attention. Vous avez un grand rôle dans le foyer. Hein. Ça repose beaucoup sur vos épaules, vous savez. Hein. L'instruction des enfants, en grande partie, c'est la maman qui le donne. Le père est là pour structurer les choses, faire ce qu'il y a à faire. Toute la journée, c'est la maman qui a les enfants. Soyez des modèles, faites attention à comment vous parlez à vos enfants. Parce que si vous dites des vilaines paroles à vos enfants, ben, ils vont les répéter. Ben, automatiquement. Parce qu'un petit, il ne l'apprend pas tout seul, il faut lui dire. Et après, le petit, il est dans la rue, il dit des vilaines paroles, il dit plein de choses. Oui, mais il écoute dans la maison là-bas. Quand le papa ou le maman se disputent des fois. Faisons attention, frères et sœurs, de quelle manière on gère notre maison aussi. Hein, c'est important. Et je finis avec ça, parce que je ne veux pas aller plus loin. J'aurais plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas le faire, ce serait trop long. Lorsque Abraham reçoit la promesse qu'il va avoir un fils, Sarah, sa femme, elle s'impatiente et puis elle prend un autre chemin. Et vous connaissez l'histoire, et il a un fils qui s'appelle Ismaël. Ismaël est le père d'Isaac. Et quelques temps plus tard, 12 ans plus tard, va naître Isaac, qui va devenir le père de la nation d'Israël. Et à ce moment-là, Dieu va faire une prophétie, va parler à Abraham. Parce que Sarah avait fait un mauvais choix, écoutez bien. Elle avait fait le choix de devancer Dieu. Elle a voulu aller plus vite que ce que Dieu lui avait promis. Et Dieu va lui parler, il va dire, écoute, l'enfant qui est né là, il parle d'Ismaël, il sera comme une âme sauvage, et il habitera en face de ses frères. Écoutez bien, si vous prenez les Philistins de l'Ancien Testament, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui, ceux qui vivent dans la bande de Gaza. C'est les mêmes, c'est la même descendance.
Et Dieu avait dit, il y a 4000 ans en arrière, il a dit, il habitera en face de ses frères, c'est-à-dire ses frères, ben c'est Israël, et il sera comme une homme sauvage. Ils seront indomptables. Et les enfants de la délaissée, c'est-à-dire d'Agar l'égyptienne, sera plus nombreuse que les enfants d'Israël. Et le peuple arabe, est 10 fois, 100 fois plus nombreux que les Juifs sur la planète. Elle n'a pas écouté. Et la guerre que vous voyez aujourd'hui, là, avec la bande de Gaza, c'est parce qu'un jour, une femme, il y a 4 millions derrière, elle a fait un mauvais choix. Si elle avait respecté Dieu, si elle avait fait le bon choix, ça n'existerait pas aujourd'hui, ça. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très important. Lorsqu'Abraham a parlé à Lot, il lui a dit, mon neveu, nos bergers se disputent, il faut se séparer. Pas la guerre, moi. Tu vas à droite, je suis à gauche, tu vas à gauche, je m'en vais à droite. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a regardé Lot. Il a regardé à droite, il a vu des beaux champs ouverts. Il a vu 2 belles villes, Sodome et Gomorrhe. Il a regardé de l'autre côté, il a dit, qu'est-ce que c'est? Des montagnes, des rochers, des scorpions. Il dit, je ne vais pas là-bas. Je vais ici, là. Lot, tu as des enfants, tu as une famille. Mais lui, il avait eu le choix du commerce. Et vous connaissez l'histoire, hein? Ça a été la destruction de sa famille. Il a tout perdu. Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Et je vous le dis, frères et sœurs, avant de faire un choix dans notre vie, plaçons-nous devant Dieu. Sans chercher notre intérêt. Vous priez, mais vous demandez mal. Pourquoi, Seigneur? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs. Tu ne pries pas pour plaire à Dieu, tu pries pour tes désirs. Lorsque tu demandes, cherche la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu verras la main de Dieu agir. Alors, il y en a qui ont fait des bons choix, je vous les cite vite fait. Abraham a refusé les biens de Sodome et Gomorrhe, il n'en a pas voulu. Il a dit, ça ne vous pas, ça ne rentre pas dans la maison. Noé, il a fait le bon choix. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde riait. Il a dit, faites ce que vous voulez. J'ai fait le choix d'obéir à Dieu. J'ai fait un arche. L'arche de Noé. Il y a quelques années de cela, je suis allé en Arménie lorsqu'on a ouvert le travail avec le frère Christian. Et si vous allez en Arménie un jour, il y a la montagne du Ararat. Il y a le grand Ararat et le petit Ararat. C'est 2 montagnes différentes. Ils sont en Turquie orientale maintenant. Avant, c'était l'Arménie jusqu'en 1915. Et en bas, dans la vallée, ça fait une grande vallée toute verte, ils ont construit un monastère. C'est là qu'était Ivan le Terrible. Et je suis allé dans ce monastère et vous avez des grandes murailles qui entourent le monastère en haut, sur une hauteur. Je suis monté en haut. Et sur la partie droite de la montagne du Ararat, ça fait une cuvette comme ça. Et dans cette cuvette-là, c'est là que s'est posé l'arche de Noé. Vous avez les poutres de bois de coffre comme ça, qui sont encore scellées dans la glace. L'arche de Noé est en haut. Vous avez les cages entières scellées dans la glace, où les animaux étaient à l'intérieur. Et je regardais ça, j'étais sur les remparts, je regardais, et je regardais toute cette vallée verte, et un petit peu plus loin, ils ont planté de la vigne. Ils appellent ça la vigne de Noé. C'est tous des raisins blancs comme ça, beaux raisins. Et je pensais dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est à partir de là, de cette vallée-là, que toute l'humanité a recommencé. C'est là que toute l'humanité a recommencé. Les 3 fils de Noé se sont répartis. Se sont répartis à en repeupler la terre. C'est à partir de là, Seigneur. Parce que Noé a fait le bon choix. Il a été capable de repeupler la terre. Vous vous rendez compte de l'importance d'un choix. Et puis, je finis, Marthe et Marie, bien sûr. Elle avait choisi la bonne part, et l'autre dit, voulait faire les affaires pour accueillir Jésus. Vous ne pouvez pas y en vouloir, hein, pour femme. Et puis le dernier, je m'arrête là, c'est le fils prodigue. Il a fait 2 choix, lui, dans sa vie. Un bon et un mauvais. Il était dans l'abondance, il était bien, il était dans la maison de son père.
Et un jour, il a dit, j'en ai marre, je vais aller voir le monde, je vais aller voir ce qui se passe. C'est Jésus lui-même qui donne le récit. Il dit, donne-moi mes biens, donne-moi mes sous, je m'en vais. Il est parti. Vous connaissez son histoire, hein? Il est arrivé à un tel point de déchéance qu'il était dans une misère totale. Vous savez, lorsqu'on s'en va loin de la maison de Dieu, hein, croyez-moi, on ne monte pas, hein, on descend. Le foyer de rétrograde, on les connaît aujourd'hui. Hein. Ils sont dans la misère, dans les peurs, dans les larmes, bien souvent. Et lui, il est arrivé au plus bas. Et un jour, il s'est levé le matin, il a dit, non, Seigneur, il faut que je fasse un autre choix. J'ai fait un mauvais choix, alors je vais le rectifier. Je vais retourner vers mon Père. Je veux dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, mon Père, contre toi et contre le ciel. Et puis il se lève. La Bible dit qu'il retourne dans la maison de son Père. Là, il a fait un bon choix. Il a dit, parce que vers mon Père, il y a du pain en abondance. Il y a le bonheur, il y a la paix. Quel bonheur d'être un chrétien. Quelle paix d'être un chrétien, frères et sœurs. Ne partons pas de la maison du Père. Et si peut-être certains se sont éloignés peut-être de la maison du Père ce soir, eh bien fais comme le fils prodigue. Fais le bon choix. Reviens en arrière. Et le Père t'accueillera comme il a fait pour le fils prodigue. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es notre Dieu. Savons que nous méritons bien, Seigneur, que tu es le Dieu de la vie. Celui qui nous a permis d'être là ce soir. Merci pour mes frères, serviteurs de Dieu. Merci pour mes frères chrétiens qui sont là. Merci pour les petits-enfants, Seigneur. Gardez dans tes mains. Que ta paix soit sur nous, au nom du Christ Jésus. Seigneur, donne-nous à faire les bons choix dans ma vie, Seigneur. Qu'on puisse te suivre jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté, frères et sœurs. On chantait un cœur, on chantait un cœur. Il y a un enfant à présenter, tout, votre oreille. J'ai à cœur de faire prier pour une jeune sœur. On couvre nos fronts, s'il vous plaît. On couvre nos fronts et on prie le Seigneur. Le message de Dieu en fait du bien. Il faut le garder. Il faut le garder, il faut le comprendre. Et il faut choisir le bon choix. Amen. Donc j'ai à cœur de faire. On va prier pour la jeune sœur. Voilà, on prie le Seigneur. Amen. Si tu es attristé, viens au Seigneur. Si tu es découragé, viens au Seigneur. Seulement à lui trouvera la vie et pas ailleurs. Le monde est là pour t'arrêter, mais la lumière du Christ est là pour t'éclairer. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Devant toi, Jésus t'aime. Devant toi, il a
l'ancien, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Sarah, elle avait fait un mauvais choix. Jésus. Jusqu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a eu des moments où tu as fait des mauvais choix. Il y a eu des moments que moi, j'ai fait des mauvais choix. Ou que j'avais dit à ma femme, Seigneur, tout le monde arrive. Ça arrive de faire des mauvais choix. Mais ce soir, fais le bon choix. Le fils prodigue, il va dire ça. Il dit, chez mon père, il y a du pain en abondance. Moi ici, il dit, je meurs de faim. Alors, y a-t-il une nourriture? Tu es en train de mourir de faim. Alors ce soir, il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. S'il te plaît, lève ta main et Dieu va te bénir. Seigneur te rend, ma soeur. Est-ce qu'il y aura encore une personne? Au nom de Jésus, lève ta main. Pour ceux qui voudraient faire le choix, s'il te plaît, sois pas dur à toi-même. Fais le bon choix, s'il te plaît. Dernier appel et je laisserai la place à l'ancien. Qui est devant toi la vie, la mort. Ça commence par la vie. Parce que Jésus il sépara les ténèbres avec la lumière. Fais un choix. Tu veux la lumière dans ta vie? Alors si tu veux lever ta main, lève ta main. Et le Seigneur va bénir. Seigneur, te rends, mon frère. Dieu va te bénir, fais le choix. Tu as fait le bon choix ce soir. Quelle beauté. Est-ce qu'il y aura encore une personne avant de laisser la place aux anciens? Jeunes filles, jeunes garçons, mon frère, ma soeur, mon ami, que tu es là. Quel honneur d'accepter au Seigneur, d'appartenir à Christ, quelle beauté. Alors on laisse sa place à l'ancien qui puisse prier pour les personnes. Il y a 2-3 personnes qui ont levé la main. Alléluia. Choisis la vie. De chemin. Choisis la vie. C'est Dieu qui te le conseille. Choisis la vie. Amen. On va se quitter dans la paix de Dieu en chantant un chœur à la gloire de Dieu. Je sais que la foi, lorsqu'elle s'arrête, on va laisser la place à notre frère qui puisse chanter d'un cœur à la gloire de Dieu, un cœur de joie, des sœurs de Jérusalem, et ainsi que tu iras dans la paix de Dieu, en vous donnant rendez-vous demain au culte. C'est le frère qui va apporter le conseil de Dieu. Amen. Et demain, nous avons... Demain matin, il y a le culte de la Sainte Seine, comme disait votre pasteur. Et demain après-midi, le frère nous apportera une étude, un enseignement, ce que Dieu met à cœur pour tous les hommes. Et tous les hommes, vous pouvez venir pour écouter, partager un moment de la parole du Seigneur. On va laisser la place aux jeunes qui veulent chanter le cantique, on va demander le responsable. Voilà, Germain, rien que ça, si depuis que je connais Jésus, il m'a donné son amour, il m'a donné le vrai bonheur, et je m'envoie mon sauveur. Il lui appartient.
dernier cantique et ensuite dans la paix de